Bonsoir à tous et soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal de 22 heures dont tels sont les faits saillants de l'actualité. Le ministre de la Santé a, dans le cadre de sa visite à Ali Sabié, a procédé à la pose de la première pierre du futur dispensaire à Doudou Balalé. Et plus de 33 000 morts selon le dernier bilan concernant la Turquie et la Syrie. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par la pose de pierre du nouvel hôpital à Doudou Balalé. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roubli Abdillah, accompagné des responsables de la région, du préfet Moussa Adan Migane, le président du conseil régional, Charmaki Hassan Alale, et le doyen des députés de la région, dont M. Abdi Khere, les principaux collaborateurs de son département, se sont rendus dans la localité de Doudou Balalé. Arrivée sur place, la délégation a été accueillie chaleureusement par la population locale. Cette visite du ministre de la Santé à Doudou Balalé consiste à la pose de la première pierre d'un poste de santé longtemps réclamé par les habitants du secteur. Très enthousiasmé par cet événement, le chef de village et porte-voix de la population du village s'est dit fier de voir ce matin le rêve qui prend forme par la construction d'un dispensaire dans leur localité. Quant au député Abdi Khere, il a indiqué que le dispensaire sera opérationnel d'ici quelques mois, mais sachez, a-t-il indiqué, que les écoles et les centres de santé dont les infrastructures sont chères, il faut donc veiller à leur préservation. Et prenons la parole. Le chef de l'institution de la décentralisation, Charmaki Hassan, a fait savoir que la population de Doudou Balalé avait réclamé l'édification d'un dispensaire. C'est la réponse à votre déléance qui correspond à la politique du chef de l'État en matière de santé qui recommande de rapprocher les soins de santé à la population. Le préfet de la région, M. Moussa Adan Migane, a quant à lui rappelé aux hommes et aux femmes de Doudou Balalé que la procession de la pose de la première pierre d'un poste de santé aujourd'hui n'est d'autre que la volonté de votre déléance remis au président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et pour sa part, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roubli Abdillah, a lancé à l'égard de la population de cette localité qu'il est en train de mettre en œuvre la promesse faite par le président de la République aux habitants de cette localité. Ce poste aura des infirmiers, a-t-il dit, une sage-femme et sera muni d'un mini-laboratoire pour les analyses sanguines et d'autres. Ensuite, il a indiqué que Doudou Balalé est situé aux abords d'un axe routier important, très fréquenté par les automobilistes et des véhicules de transport en commun et de nombreux camions de transport de marchandises. Eh bien, quand il y a des accidents, a-t-il indiqué, de la route, les ambulances et les premiers secours viennent d'Ali Sabié ou de Dikil. Nous voulons rapprocher les secours en équipant ce dispensaire dont la construction va commencer cette semaine d'une ambulance et cette initiative va renforcer la sécurité routière et la prise en charge préhospitalière des victimes d'accidents de la route. Santé toujours, le ministère de la Santé en collaboration avec l'OMS et le PNUD et l'Expertise France ont organisé un atelier de validation de l'extension du plan stratégique national de lutte contre la tuberculose. Présidé par le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoita Tourab, en présence de l'adjoint du PNUD, M. Gaël Olivier et M. Farhad Hassan Farah, délégué de l'OMS. Cette rencontre multipartite constitue le point de départ pour l'élaboration du plan stratégique national pour une réponse globale aux obstacles liés notamment aux droits humains qui entravent l'accès aux services de lutte contre la tuberculose. Ce plan s'inscrit également dans le cadre de la stratégie du Fonds mondial
Ce plan stratégique qui a nécessité une implication de différents acteurs pour les prochaines années a été validé par tous les parties prenantes dans la lutte contre la tuberculose. Et à cet effet, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banout Tourab, a indiqué l'importance de cet atelier dans la lutte contre la tuberculose. Cet atelier démontre sans doute le grand intérêt que vous accordez à la lutte contre la tuberculose, à y mettre fin d'ici 2035, comme ça a été prévu. Ma gratitude aussi va particulièrement à l'expertise France qui a mis à notre disposition un consultant international pour accompagner le pays dans l'évaluation puis dans l'élaboration de plan 2020-2024. Mes remerciements également à tous les experts, les membres des différentes commissions techniques pour leur implication et leur dynamisme dans la réalisation donc, du PSN tuberculose. Nul ne peut ignorer que la tuberculose demeure un problème de santé publique à Djibouti, car selon les données de routine du programme national de la tuberculose, le nombre de cas déclarés ou notifiés ne cesse d'augmenter, même si nous ne diagnostiquons pas tous les cas. C'est en tout cas le constat que nous faisons. Environ 1799 cas de tuberculose de toutes formes confondues ont été déclarés en 2021, avec donc un taux d'incidence moyenne de 224 pour 100 000 habitants et un taux de mortalité de 26 cas pour 100 000 habitants. Nous aimerions donc attirer votre attention sur la couverture de traitement qui est de 80% de succès. Le but de contribuer donc à l'amélioration de la santé de la population selon les orientations donc, du PNDS, Plan national de développement sanitaire 2020-2024, le ministère de la Santé et le programme national de lutte contre la tuberculose donc, vient d'achever aujourd'hui son plan d'extension 2024-2026. L'ODEG a lancé aujourd'hui un atelier portant sur le partenariat conjoint à long terme entre l'Union européenne et l'Union africaine pour la recherche et l'innovation dans le domaine des énergies renouvelables. Le lancement de l'atelier a eu lieu donc au Palais du Peuple, organisé par l'Office djiboutien du développement de l'énergie géothermique. Cet atelier est présidé par le secrétaire général du gouvernement, M. Almis Mohamed Abdillahi, et a vu la participation du ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awale, le directeur général de l'ODEG, Dr Qayad Moussa. Objectif général de cet atelier est d'informer les différentes parties prenantes des tenants et aboutissants du projet afin de répondre à leurs questions et d'introduire l'équipe sciences sociales ainsi que la mission de collecte de données sociales et économiques. Et pour plus ample explication sur cet atelier, suivant l'intervention du secrétaire général du gouvernement. Géothermie, nos yeux s'illuminent, car nous comprenons et nous connaissons le potentiel de notre région. Mais nous connaissons également les difficultés qui sont les nôtres et les spécificités de notre région qui rendent compliqué et qui rendent difficile son exploitation. Les projets donc, de développement de la géothermie sont portés à Djibouti, en République du Djibouti, par l'EDD et le CERD, ainsi que par l'ODEG. Et ils visent donc à une production énergétique destinée donc au réseau national. Pour autant, le projet qui est là et que nous allons discuter, donc le projet donc, de Géothermal Village, qui sera implanté donc, sur la rive est du lac Abbé, vise à développer de nouvelles applications de la géothermie au service des populations qui sont situées dans des zones actuellement appelées des zones hors réseau.
Ce site fait partie donc des 24 sites de géothermique qui ont été répertoriés sur l'ensemble du territoire national et il présente donc un potentiel important malgré son éloignement du réseau. Dans le cadre de ce projet, nous souhaitons donc mettre en œuvre une nouvelle approche qui consiste à valoriser une branche de la géothermie très répandue dans le monde, mais malheureusement assez sous-exploitée. Il s'agit donc de la géothermie basse et moyenne enthalpie, susceptible donc de permettre un développement local qui répond donc aux besoins de nos populations qui vivent donc au voisinage de ces sites et qui pourront contribuer de façon significative donc au développement socio-économique de nos populations locales, mais aussi à la promotion de la richesse de nos territoires et au développement de l'écotourisme. Et nous allons en Égypte où la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Oloufaa Ismaël Abdo, accompagnée du chargé d'affaires de l'ambassade de Djibouti au Caire, Mohamed Ibrahim, ainsi que des représentants du ministère des Affaires étrangères et ceux de la solidarité. La conférence de haut niveau entre soutien à Jérusalem, placée sous le slogan Al-Quds, résilience et développement, a débuté hier. Ses travaux au siège de la Ligue des États arabes du Caire. La République de Djibouti est représentée par Madame la ministre des Affaires sociales et des Solidarités. Le président palestinien Mahmoud Abbas, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, ainsi que le roi jordanien, son Altesse royale Abdallah II, ont co-présidé la cérémonie de lancement des travaux de cette conférence importante en présence des représentants d'organisations régionales et internationales ainsi que des représentants religieux, musulmans et chrétiens. À l'issue des travaux, la conférence a adopté la déclaration du Caire qui a rappelé que la cause palestinienne est et restera au cœur des préoccupations des pays arabes et musulmans. Une délégation menée par le colonel Waas Omar Boghoré, commandant des gardes-côtes, s'est rendue au Sultanat d'Oman du 6 au 9 février pour une visite de travail. Durant sa visite, le commandant des gardes-côtes a été accueilli par l'amiral commandant de la police des gardes-côtes afin de discuter des sujets d'intérêt commun dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime dans le golfe d'Aden et du détroit de Bab el-Mandab ainsi que de l'océan Indien. Ils ont également parlé de formation pour le personnel des gardes-côtes djiboutiennes au sein des prestigieuses institutions du Sultanat d'Oman. Ces rencontres ont permis aux membres des deux institutions de discuter en profondeur des voies et moyens de coopération et de coordination dans les domaines de la sécurité et de la sûreté maritime. Dans le reste de l'actualité, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec la région PACA, ont organisé hier dimanche 12 février un stage de formation en gestion d'administration de la bibliothèque, et ce au profit des animateurs et animatrices des centres de développement communautaire. Cette formation durera 5 jours, c'est-à-dire s'étalera du 12 au 16 de ce mois au sein de la bibliothèque et des archives nationales. La formation technique assurée par Madame Marie-Hélène, membre du COBIAC de Marseille, a porté sur la gestion des livres, la gestion des animations autour du livre, ainsi que les voies et moyens d'accroître la fréquentation de ces lieux dédiés à la lecture. Tous les animateurs et animatrices de la bibliothèque des CDC de la capitale et des régions vont bénéficier de ce projet de renforcement des compétences. Et sensibilisation sur les retraits des cartes électorales, les jeunes et moins jeunes des CDC de quartier 7 bis avec les responsables communautaires de ce quartier se sont mobilisés massivement pour sensibiliser les populations de ce quartier pour le retrait des cartes électorales.
Les jeunes ont fait des porte-à-porte pour appeler les habitants de ce quartier de se préparer pour voter et participer ainsi activement à la vie politique de notre pays. Ces derniers, dans le cadre des élections législatives du 24 de ce mois, ont décidé de sensibiliser tout en distribuant eux-mêmes les cartes électorales. Toujours dans le cadre des élections législatives, le retrait des cartes électorales se poursuit massivement à la Ville-Blanche. Ce matin, à la préfecture de Tadjoura, plusieurs cadres ainsi que des candidats de l'UMP ont procédé au retrait des cartes d'électeurs pour participer aux élections législatives 2023. Parmi les personnes qui ont procédé au retrait des cartes d'électeurs, on peut constater la présence du ministre des Investissements, Mme Safia Mohamed Ali Gadile, et plusieurs autres autorités de la Ville-Blanche. Car le nombre d'inscrits aux listes de la préfecture de Tadjoura sont tous prêts à s'acquitter de leurs devoirs civiques, alors qu'ils donc voteront vendredi 24 février prochain. Dans le cadre de la lutte contre la drogue, le détachement de la police de Dikil, précisément les éléments du poste de police de Mouloud, ont procédé à une quantité importante d'herbes et de cannabis, ainsi que d'alcool plastique à Arwo, périphérique de la localité de Mouloud. Plus de 60 bottes de cannabis et une cinquantaine de bouteilles d'alcool ont été saisies. À ce propos, 3 personnes impliquées dans cette affaire ont été traduites devant la justice où ils étaient placés en mandat de dépôt. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Pour commencer, concernant le séisme en Turquie et en Syrie, plus de 33 000 morts selon les derniers bilans. Le séisme qui a endeuillé la Syrie et la Turquie pourrait s'alourdir selon l'ONU. Le dernier bilan faisant état de plus de 33 000 morts. D'après les derniers bilans officiels, le tremblement de terre du 6 février de magnitude de 7,8 a fait au moins 33 179 morts, 29 605 en Turquie et 3 574 en Syrie. La Palestine ira au Conseil de sécurité pour exiger la protection de la solution à 2 États. Le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, a annoncé dimanche qu'il se rendrait à l'ONU, au Conseil de sécurité, dans les prochains jours, pour exiger une résolution réaffirmant la protection de la solution à 2 États. M. Abbas s'exprimait lors de sa conférence de haut niveau en soutien à la ville d'Al-Quds placée sous le thème Al-Quds résistance et développement organisé conformément aux conclusions du sommet arabe tenu en novembre dernier à Alger. Annonçant qu'il se rendra prochainement aux Nations Unies et aux juridictions internationales, le président palestinien a déclaré, je le cite, face à l'intransigeance de l'occupation et à ces pratiques qui ont franchi toutes les lignes rouges, nous irons dans les prochains jours aux Nations Unies et ses différents organes, y compris le Conseil de sécurité. Et c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Dans quelques instants, vous suivrez le journal spécial élections législatives qui vous sera présenté par Asma Boubacar.